Bonsoir à vous toutes et tous qui êtes ici présents et à vous tous et vous toutes qui nous suivez grâce aux moyens de communication modernes, Facebook, et ceux qui nous suivront plus tard sur YouTube. Bienvenue à la famille de Madame Juré. Il y a quelque temps, nous vous accompagnons parce que nous pleurions celle que nous aimons, que nous aimerons toujours. Et nous savons que la vie de tout homme se trouve dans les mains de Dieu, que nous soyons sur cette terre ou déjà endormis pour vivre la vie éternelle auprès de Dieu. Madame Juré a fait de son mieux pour laisser ce monde un peu meilleur qu'elle l'a rencontré. Tout ce qu'elle avait de beau et de grand, elle a partagé. La preuve que vous êtes là, vous lui avez promis que tant que vous serez vivant, vous ne l'oubliez pas. Dans la prière, comme elle, où elle se trouve, elle a toujours son regard vers chacune et chacun de nous. Nous lui souhaitons un bon repos éternel auprès du Père, en même temps que nous continuons d'intercéder pour elle et pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le peuple dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât.
Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: veux-tu donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit:
Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres des Nombres que le peuple qui marchait une longue marche dans le désert fut découragé, fatigué, affamé. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Comme nous étions heureux, comme on mangeait bien. On travaillait dur, c'est vrai, mais à la fin, on mangeait bien. On savait bien profiter de la vie. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre, puisqu'ils ont récriminé contre le Seigneur. Ils ont connu un moment d'épreuve terrible, avec des serpents aux morsures brûlantes. Ils moururent par milliers, et ils reconnurent leurs fautes, leurs péchés. Ainsi, Moïse intercéda en faveur du peuple. Et Dieu répondit, fais-toi un serpent d'airain, dresse-le au sommet des mains, et tous ceux qui seront mordus, quand ils regarderont, ils seront sauvés. Mais bien aimés, une faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Le peuple a avoué sa faute, Dieu a pardonné, à la différence que quand Dieu pardonne, ce n'est pas à moitié, mais il pardonne totalement. Avouons donc que cette histoire des Juifs, lors de la marche au désert, ressemble à bien des égards à la nôtre aujourd'hui. Le serpent aux morsures brûlantes du désert peut être comparé à la Covid-19 aujourd'hui. On ne la voit pas et pourtant elle tue des milliers de personnes, d'hommes et de femmes. Et à part la Covid, il y a encore d'autres serpents dans notre vie ou dans nos vies qui nous blessent, qui nous tuent, qui nous anéantissent. Et ce temps que nous vivons peut être une occasion favorable de retour sur nous-mêmes, de redécouverte de Dieu. Un temps pour se poser la vraie question de la place de Dieu dans la vie de l'homme. La place de Dieu dans ce monde. C'est l'occasion pour nous de nous poser la vraie question de ce que nous appelons l'essentiel, les valeurs essentielles que nous avons perdues. Laissez-moi vous rappeler que notre vie est un combat, car il faut sans cesse faire face aux serpents venimeux qui parsèment notre chemin. Mais de même que Moïse mit un serpent de bronze au sommet des mains, le Seigneur nous a donné Jésus élevé sur la croix.
Regardons donc la croix du Christ comme les Hébreux et nous y découvrirons le visage du Christ qui est souffrant et qui souffre avec nous. Pas seulement regarder, mais dans nos maisons, nous avons des crucifix, les saisir et les embrasser. Alors nous serons sauvés. Si nous n'avons pas de crucifix dans nos familles, dans nos maisons, il y en a au fond de l'église, on peut en prendre une, et chaque fois que nous la prenons dans nos mains et que nous l'embrassons, alors nous répondons à ces demandes du Seigneur. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, et ceux qui regarderont vers lui seront sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne-y reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et plus particulièrement pour ta servante Marilyn Jouret, ainsi que les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme est élevé sur la croix. Ceux qui le regardent et qui embrassent cette croix, quoi qu'il arrive, ils seront sauvés. C'est dans cette espérance et dans cette foi que nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix de Christ. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur,
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ce mystère, afin de progresser de jour en jour vers le bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors au niveau des annonces, la semaine sainte s'annonce, et donc n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour les rameaux, 3 messes, samedi 18h, dimanche 10h45 et mardi prochain 18h. Jeudi saint 1er avril, ce n'est pas un poisson, rassurez-vous, 19h la messe, chemin de croix vendredi 2 avril 17h et la veillée pascale le samedi 3 avril à 21h, jour de Pâques, dans toutes les paroisses aux messes habituelles, plus Pironchant à 11h. Alors pour les distraits, samedi, n'oubliez pas, à 2h du matin, il sera 3h. Et ça dans toutes les églises de Belgique. Et donc, je rappelle à l'unité pastorale, n'oubliez pas de changer vos horloges samedi. Bonne journée à tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Madame Jouret repose dans la paix. Bonne soirée.